Bonjour tout le monde, ici Mylène Baudouin, je suis recruteur, entrepreneur et auteur. On est maintenant au jour 3 du lancement de mon e-book Les 12 travaux du gestionnaire et nos solutions herculéennes. Aujourd'hui, en fait, je vous parle des références d'emploi, des vérifications des antécédents des candidats que vous avez rencontrés. La première chose que j'aimerais vous partager, c'est que c'est quelque chose qui est d'une extrême importance. Vous voulez toujours faire preuve d'une saine diligence, ne serait-ce que pour vos assurances comme entrepreneur, ne serait-ce que pour prévenir des pertes aussi comme entrepreneur. Il n'y a pas personne qui aime ça se retrouver avec une situation de vol. Et aussi, ne serait-ce que vous voulez savoir avec qui vous allez faire affaire. Parce que de plus en plus, les gens sont extrêmement bons en entrevue, mais ne livrent pas. Donc, c'est quelque chose vraiment à tenir en compte. Faites preuve de diligence, vérifiez les antécédents. Maintenant, une partie de la vérification des antécédents, c'est tout ce qui a trait à la vérification du crédit et du dossier criminel, de l'absence de dossier criminel d'une personne. Premièrement, un dossier de crédit, c'est témoin des habitudes de paiement d'une personne. Si elle prend soin de son crédit, les chansons qu'elle va prendre soin de ses affaires et c'est quelque chose qui est excellent pour vous. Par contre, je vous invite à ne pas envoyer du revers de la main, à moins que vous ayez des exigences d'un ordre professionnel, une personne qui a fait faillite. Une personne qui a fait faillite, elle a pris la peine de remettre les compteurs à zéro. Donc, les chances qu'il y ait une fraude sont assez faibles. Par contre, une personne qui est overloadée de cartes de crédit pour plus que 100% de son salaire, c'est autre chose. Maintenant, le troisième point que j'aimerais vous amener au niveau des vérifications des antécédents, c'est que ce n'est pas tout. Une absence de dossier criminel signifie simplement que la personne s'est juste jamais fait prendre. Encore une fois, vous faites preuve d'une saine diligence, mais la personne s'est juste jamais fait prendre. Et une autre, en terminant, j'aimerais juste vous partager une troisième excellente raison pour laquelle vous devriez faire cette vérification diligente-là. 70% des gens mentent ou embellissent sur leur CV et je vous jure que c'est vrai. Moi, personnellement, j'en ai déjà pris des gens à mentir, surtout au niveau de leur éducation. Donc, la vérification au niveau de la diplomation des gens, c'est quelque chose qui est super important à faire également. Alors, c'était tout pour le troisième travail. N'oubliez pas de faire votre achat et de vous procurer les 12 travaux du gestionnaire et nos solutions herculéennes. Donc, demain, je vous retrouve pour le travail numéro 4 et n'oubliez pas, le 18 mai, pour tous ceux qui ont fait un achat, il y aura un webinaire vos 90 premiers jours comme gestionnaire où on vous dévoile toutes nos stratégies. C'est un webinaire que je vais tenir avec ma collègue Magali Mention. Je vous souhaite une super belle fin de journée tout le monde. À la prochaine!